Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la web-série Intégrité de l'OMD organisée par le programme Anticorruption et Promotion de l'Intégrité. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la culture de l'intégrité dans les administrations douanières. Nous avons avec nous aujourd'hui Jean-Christophe Leneutre, expert intégrité de l'OMD pour le programme ACPI. Bonjour Mathilde, merci de m'avoir invité. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous sur ce thème essentiel pour le développement des administrations douanières et la lutte anticorruption. Merci d'être avec nous. Pour commencer, qu'entend-on exactement par construire une culture de l'intégrité ? Lutter contre des comportements professionnels inappropriés ou des pratiques illicites comme la fraude ou la corruption ne se limite pas à l'adoption de textes, de normes et de règles contraignantes, ainsi qu'à la prise de sanctions en cas de problème. En parallèle, il est nécessaire d'adopter une approche proactive de l'intégrité, basée essentiellement sur le facteur humain. Une culture de l'intégrité forte constitue un levier puissant pour le développement. À cet égard, pour aider les administrations douanières à engager une telle démarche, l'Organisation mondiale des douanes conçoit et met en place des actions d'accompagnement ainsi que de nombreux instruments d'appui. L'outil clé de l'OMD pour limiter la corruption et améliorer l'intégrité dans les douanes, c'est la déclaration d'Arusha révisée. Ce document est la référence en matière d'intégrité douanière. La déclaration d'Arusha révisée énonce 10 facteurs clés qui correspondent aux domaines de travail, principes et pratiques devant être pris en compte pour toute administration douanière souhaitant réduire et éventuellement éliminer les possibilités de corruption en son sein. À chacun des domaines, et en fonction des difficultés rencontrées en matière d'intégrité, doivent correspondre un diagnostic et un plan d'action permettant à l'administration douanière concernée d'agir pour changer le contexte dans lequel les douaniers mènent leur mission. C'est le sens même du programme Anticorruption et Promotion de l'Intégrité de l'OMD, le programme ACPI, financé par NORAD, l'agence norvégienne de coopération pour le développement. Concernant précisément le thème de la construction de la culture de l'intégrité, je vous invite à porter une attention particulière à certains facteurs clés de la déclaration d'Arusha révisée. Conduite et engagement des responsables, code de conduite, gestion des ressources humaines et bien entendu, esprit de corps. Cette culture crée les conditions nécessaires à ce que l'administration réussisse à remplir ses missions, à ce que ses valeurs se reflètent dans toutes ses actions, décisions et comportements. Enfin, cela favorise l'engagement collectif dans tous les projets, en particulier en matière de lutte contre la corruption et de promotion de l'intégrité. Et quels sont les autres instruments et initiatives que l'OMD met à disposition de ses membres pour faciliter la construction de leur culture de l'intégrité ? Effectivement, outre la déclaration d'Arusha révisée, l'OMD propose aux administrations douanières d'autres instruments couvrant plusieurs dimensions de la culture de l'intégrité. Nous pouvons citer par exemple le guide pour le développement de l'éthique. Il fournit aux administrations douanières un cadre pratique permettant d'examiner les stratégies de gestion et d'administration mises en place et de recenser les possibilités d'amélioration pour atteindre les objectifs d'intégrité. Le modèle de code d'éthique et de conduite repose quant à lui sur des éléments clés contribuant à relever le défi de l'intégrité, comme le respect de la loi, les relations avec le public, l'utilisation de biens ou de services publics et l'environnement de travail. D'autres outils de l'OMD sont mis à la disposition des administrations douanières. Vous les voyez apparaître sur cette diapositive. Ils sont tous disponibles en ligne sur le site internet de l'OMD et plusieurs d'entre eux ont été détaillés dans l'épisode 3 de cette web-série Intégrité. Je tiens aussi à souligner l'importance de programmes tels que le programme Anticorruption et Promotion de l'Intégrité des douanes. Il s'agit du premier programme de l'OMD entièrement dédié à la promotion de l'intégrité. L'approche de l'intégrité au sein des administrations douanières consiste principalement à permettre à tous les agents
de mettre en cohérence de manière authentique et volontaire leur comportement et pratiques professionnelles avec les lois, les normes et les règles en vigueur dans leur travail au quotidien. La démarche suppose, avant tout, un engagement fort de la direction pour la promotion et l'appropriation de comportements et de bonnes pratiques permettant de garantir le respect de valeurs clés et l'atteinte des objectifs. Afin d'approfondir quelque peu la discussion, comment pourriez-vous définir les concepts de culture et d'intégrité? Alors, à l'échelle d'une organisation, la culture est comparable à la personnalité d'un individu. La culture de l'organisation influence considérablement son fonctionnement, sa gestion et bien sûr les comportements des agents et d'autres acteurs tels que les usagers et les opérateurs économiques. La culture d'une administration douanière, c'est aussi son histoire et ses traditions, ses missions, ses métiers et ses savoir-faire. C'est aussi un environnement de travail, une manière de gérer le personnel, les codes sociaux, comme les codes vestimentaires, et certains rituels, comme se saluer le matin ou participer à une réunion d'équipe. C'est aussi, comme nous l'avons vu, un esprit de corps qui s'est façonné au fil du temps. Enfin, la culture d'une administration douanière repose sur une vision et des valeurs comme la discipline, la probité et le sens du devoir, portés et incarnés par la direction générale, les cadres et tous les agents. À cela s'ajoutent les normes, les lois, les textes et règlements, les procédures dont découlent les règles de conduite applicables au quotidien. Voilà pour la culture. Concernant l'intégrité, cette notion s'articule autour de deux éléments. Le premier repose sur ce qui est juste. Il s'agit des valeurs, des principes, des règles à respecter. Le deuxième élément concerne ce qui est fait. Il s'agit des actions, des comportements et des pratiques. Ainsi, il est possible de définir l'intégrité comme la qualité d'être probe et honnête afin d'agir de manière appropriée en mobilisant des principes personnels et professionnels conformes à la notion d'intégrité. Être intègre, c'est faire le choix de s'en tenir à des normes élevées en tout temps, tout lieu et toutes circonstances. L'intégrité se traduit d'abord par des actes qui reflètent une culture et des moyens comme par exemple l'intérêt général, la discipline, la probité, l'impartialité, la loyauté ou la transparence. Pour un agent des douanes, pratiquer la culture de l'intégrité, c'est d'abord faire ce qu'il faut faire. Et justement, comment la culture de l'intégrité influence-t-elle les comportements et les pratiques professionnelles des agents des douanes? D'une manière générale, un individu préférera toujours agir dans le sens de l'intégrité. Cela dit, ce même individu peut subir la pression de son environnement et adopter, pour la défense de ses intérêts, des comportements parfois contraires aux valeurs qui l'animent. Prenons l'exemple d'une nouvelle recrue qui rejoint une administration douanière. Une fois recruté, le nouvel agent entre dans un processus d'intégration et de socialisation qui l'amènera à s'adapter à son nouvel environnement de travail, aux règles applicables et à la culture dominante de son nouvel employeur. La personne va adapter ses comportements à ce nouvel environnement et agir en fonction des comportements, des pratiques et des attentes de sa hiérarchie, de ses collègues et des autres acteurs comme les usagers et les opérateurs économiques. Dans ces conditions, lorsqu'un agent travaille dans une organisation dotée d'une forte culture de l'intégrité, il est plus facile pour lui d'intégrer et d'appliquer de telles valeurs puisque celles-ci sont en adéquation avec ses propres valeurs. À l'inverse, un individu aura tendance à adopter des comportements contraires à l'intégrité si ceux-ci sont déjà observables dans l'organisation où il exerce ses fonctions. Par exemple, si son chef ou ses collègues ont l'habitude de ne pas traiter les usagers de manière équitable, il est possible, voire probable, que l'agent adoptera ce même comportement ou voudra changer de poste ou d'employeur en raison de conflits de valeurs et de dilemmes éthiques. Compte tenu de son importance, quels sont les risques pour une administration douanière d'avoir une culture de l'intégrité trop faible?
Une culture de l'intégrité faible ou trop faible crée de nombreuses situations sensibles qui présentent pour l'encadrement et les agents trop de possibilités de comportement et d'opportunités de manquement à l'intégrité. De telles situations surviennent lorsque les valeurs, les normes et les règles applicables sont insuffisantes, inappropriées ou méconnues, et que les mécanismes d'évaluation et de contrôle sont trop fragiles. D'autre part, une situation dégradée en matière d'intégrité génère des coûts importants pour l'administration et impacte négativement la collecte des ressources douanières. Dans des cas extrêmes, la réputation de l'organisation peut même être mise en danger. C'est pourquoi chaque administration douanière doit absolument veiller à protéger et à développer sa culture de l'intégrité, car celle-ci est un facteur déterminant de développement, de bonne gestion et aussi d'image. Et donc concrètement, quelles sont les composantes de la culture de l'intégrité dans une administration douanière? Il y a 4 composantes principales. La première repose sur l'engagement et la mobilisation de la direction générale sur la base d'actions visibles, caractérisées par un fort leadership, un engagement sans faille et de l'exemplarité. La deuxième concerne l'implication des agents douaniers au travers d'actions visant à les rendre acteurs à part entière de la promotion de l'intégrité au sein de leur administration et dans leurs relations avec les usagers et les opérateurs économiques. Ces actions portent principalement sur la mise en place de dispositifs d'information, de formation et de communication en direction des agents, et cela à tous les niveaux de la hiérarchie. La troisième composante comprend l'ensemble des mécanismes d'évaluation, de contrôle et de discipline, mis en place sur la base de critères d'appréciation et d'indicateurs de mesure spécifiques à la promotion et au respect de l'intégrité. Enfin, la quatrième composante vise au développement d'outils de gestion et de pilotage de l'intégrité. Charte de valeurs, référentiel d'intégrité, guide éthique et code de conduite. Et sur quel levier d'action une administration douanière doit-elle agir en priorité pour construire une culture de l'intégrité? Il est possible d'agir sur 7 leviers principaux pour favoriser le développement d'une culture de l'intégrité. Le levier d'action numéro 1 concerne la défense du bien public et de l'intérêt général. Les administrations des douanes sont appelées à concevoir et à mettre en œuvre des processus de travail visant à apporter un service de qualité, répondant le mieux possible au bien public, à l'intérêt général, aux attentes des usagers et aux impératifs d'intégrité. Le levier suivant vise l'appropriation et l'incarnation de valeurs clés. Il s'agit de valeurs fondamentales telles que la probité, la neutralité, le respect, l'équité, la loyauté, la transparence, etc. Le troisième levier d'action concerne la dynamique managériale. L'exemplarité et l'engagement pour l'intégrité des dirigeants et de l'encadrement contribuent à la motivation des équipes, à leur performance et à l'atteinte de leurs objectifs. Le levier d'action numéro 4 porte sur l'existence de mécanismes solides de gestion des risques. Il s'agit d'actions favorisant un environnement propice à la construction de la culture de l'intégrité. Leadership, vision partagée, promotion de valeurs, démarche qualité, organisation du travail dans le respect des règles et des normes. Autre levier, le partage des valeurs. Une communication sur les valeurs auprès de tous les acteurs est indispensable. Et la direction cherchera à créer l'adhésion autant que possible. Le sixième levier d'action vise à mener des diagnostics réguliers pour renforcer la culture de l'intégrité. Une telle démarche permet de recueillir des informations sur les forces et les faiblesses de l'organisation et d'apprécier le niveau d'implication des collaborateurs et l'impact des actions mises en œuvre. Enfin, le dernier levier concerne la mise en œuvre d'une gestion des ressources humaines efficiente, basée sur les compétences et l'atteinte des objectifs, y compris, bien sûr, en matière d'intégrité. Pour conclure, je souhaite rappeler que la culture de l'intégrité est un atout déterminant pour renforcer les performances
et le développement des administrations douanières. C'est pourquoi il est fondamental de construire et d'améliorer en permanence la culture de l'intégrité dans les organisations et d'encourager chacun d'entre nous à en être le dépositaire et l'acteur principal. Merci beaucoup Jean-Christophe pour avoir pris le temps d'enregistrer ce nouvel épisode de la web-série Intégrité de l'OMD organisée par le programme ACPI. Je rappelle à nos auditeurs que les épisodes précédents ainsi que les diapositives des présentations PowerPoint sont disponibles sur notre site internet. Merci pour votre écoute et à bientôt.